Aujourd'hui, j'ai réuni 10 personnes pour s'affronter en motocross. Et parmi eux, un seul remportera le trophée du roi de la motocross. Tout au long de cette vidéo, ils devront s'affronter dans différents défis de motocross qui les mettront à rude épreuve jusqu'à trouver qui est le plus fort. Il est temps à présent de passer au premier défi en motocross. Et j'ai une question pour vous tous. Est-ce que vous savez lever votre motocross? On va voir ça tout de suite parce que le premier challenge, ça va être un wheeling. Il va falloir lever votre motocross sur une seule roue. Et on va voir si vous méritez tous votre place dans cette vidéo. Celui qui n'arrivera pas à lever la moto sera éliminé et ne participera pas au prochain défi. C'est parti. T'es le premier participant de ce défi numéro 1. Le seul but, cabrer en motocross. T'es prêt? Tu penses que tu vas réussir à cabrer ou pas? Ouais, c'est bon. Nickel. Normal. Alors c'est parti, tu vas commencer. Si ta roue arrive à être dans le ciel sans tomber au sol, t'es qualifié pour le niveau 2. Ouais, c'est validé, c'est validé. Le premier participant est qualifié. Participant numéro 2. Franchement, aujourd'hui, t'as ramené une grosse moto. Là, faut que t'arrives à cabrer. Hein. T'inquiète quand même. Tu vas arriver, t'as de l'expérience? Eh oui. En plus de ça, ta main est blessée de ce que je vois. T'as fait une blessure, t'as fait ça comment en moto? Non, mais t'inquiète. Tu vas arriver à lever quand même? Eh oui, quand même. Bon, c'est parti. J'espère qu'il va pas se blesser plus que ça. En tout cas, faut que tu sois qualifié pour le prochain niveau. C'est parti. Les gars, le deuxième participant, c'est plus que validé. Il a réussi à lever sa moto avec une facilité, j'ai jamais vu ça. Troisième participant, t'as un bon petit Kawasaki. T'es chaud en moto, t'es l'un des plus jeunes participants ici, j'ai l'impression. Ouais. Ce qui est bien avec toi, c'est que t'as mis ton casque, la sécurité avant tout le temps mettre son casque en moto. Et là maintenant, c'est le moment pour toi de bien réussir à faire un winning en motocross. Tu penses que tu vas y arriver? Ouais. Gars, il est vraiment jeune au niveau de l'âge. Par contre, la moto, il a vraiment mis en Y. Je suis choqué pour son âge. Quatrième participant juste ici. Il a l'une des plus grosses motos ici. Ça se voit, t'es habitué en moto, toi. T'as le vrai casque de ceux qui font des wheelings. On flingue. On flingue. Aujourd'hui, on flingue. Ça veut dire là, aujourd'hui, maintenant, tu vas devoir lever en moto. Les gars, s'il réussit pas, faut le finir. C'est parti. Lève en moto. Hop. Oh là là, ça commence mal. Autant il a que la dégaine. Ah, j'ai rien dit. Au début, j'ai cru qu'il avait que la dégaine d'un mec qui faisait de la motocross et qu'il n'arrivait pas à faire de la moto, mais il est pas là pour rien, il a réussi à se qualifier et il passe à la prochaine étape. Et sans aucune difficulté, les premiers participants ont réussi un par un ce premier défi, jusqu'à qu'on arrive sur le participant numéro 4. Bon Ziné, j'espère pour toi que tu vas réussir à cabrer. Ça fait environ 6 vidéos que tu n'arrives pas à cabrer. C'est le moment de nous montrer que tu mérites d'être dans cette vidéo. J'ai pris une grosse moto les gars, c'est sûr je vais arriver à cabrer, c'est parti. Grosse moto, mais t'as un très petit niveau. Donc on va voir ça tout de suite. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Les gars, c'est catastrophique. Il est trop nul. Et Ziné, qui comme toujours n'a pas réussi à faire décoller la moto de 1 cm, est éliminé. Puis nous avons fait passer les participants numéro 6 et numéro 7 et ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas là pour rien en pilotant leur motocross comme de vrais professionnels. Il nous reste plus que 3 participants. Et là, t'es le 7e participant à passer. Paquito, on te connaît, t'es un coach de moto. Je te laisse passer. T'es soi-disant habitué à faire de la moto. Tu coaches les gens toute ta vie. C'est maintenant le moment de prouver que t'es un bon coach. Y'a pas de problème. Première étape va être validée. Zakos avait également réussi à s'infiltrer dans cette vidéo, alors qu'il n'est vraiment pas fort en motocross. Mais qui sait, peut-être qu'il va nous choquer. Franchement, Zakos, c'est éliminé. Et le dernier participant parmi les 10, il est juste ici. T'as ramené une moto, elle est un peu petite pour ta taille, non? Ouais, c'est là mon petit cousin, mais bon. Tu vas quand même arriver à lever, tu penses? On va essayer, on va voir, mais bon, elle est vraiment pas ma taille. Hein. Donc là, c'est une moto, t'es même pas habitué à rouler avec, c'est pas ta moto d'habituel. Non, du tout. On va essayer d'être indulgent, mais si tu n'arrives pas à cabrer, malheureusement, ça sera éliminé. À toi, frérot, c'est parti, et je te laisse cabrer. Il s'est gavé, les gars. Ah, la moto, elle est toute petite, il a mis un i comme ça. Pour la moto qu'il a, en sachant que ça va son petit cousin, je vais mettre de l'indulgence et accepter son passage au niveau 2. Les 2 imposteurs de cette vidéo se sont donc fait éliminer. Et il ne reste à présent que 8 participants. Et parmi eux, tous ont un très bon niveau en motocross. Mais voyons voir si leur niveau va être suffisant pour le deuxième défi. C'est super simple, vous allez devoir prendre ce ballon avec votre motocross et marquer un but dans les cages qui se retrouvent juste au bout de la ligne. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va être chronométré et les 2 qui auront le moins bon chronomètre seront éliminés. Vous êtes prêts? Ouais. C'est parti. Ce qui m'a étonné, c'est que dans les 2 épreuves, c'est toujours le même participant qui voulait passer en premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette épreuve, les motos les plus grandes vont être le plus désavantagées parce qu'ils auront moins d'appui. Toi, ça va, ta moto, elle est moyenne, voire petite. T'es bien en vrai? Ouais, ça va. C'est parti. 3, 2, 1, go. C'est lancé, les gars.
Mais il a réussi assez facilement à mettre le ballon dans les cages avec un temps de 8 secondes 31. Et je pense que par la suite, il y aura des meilleurs scores comme des moins bons scores. Voyons voir les autres participants. Et vous allez voir que le participant suivant va avoir un peu plus de mal. Prochain participant, c'est le deuxième. Et on va voir s'il va faire un meilleur chrono que le premier. Ta moto, elle est énorme. Tu fais du foot un peu dans ta vie? Ah non. Bon, frérot, force à toi. Je te laisse le ballon juste ici. Et j'espère que tu vas réussir à faire un bon temps. C'est parti. 3, 2, 1, go! Ça se voit, il a pas fait de foot, il est nul! Mais il a réussi assez facilement à mettre le ballon dans les cages. Il a validé son temps en 11 secondes 32. C'est un bon score, mais il y a eu un raté qui l'a fait perdre du temps. Le troisième participant, quant à lui, n'était vraiment pas confiant. Et quand je lui ai demandé cette question, voici ce qu'il m'a répondu. Est-ce que tu penses que tu vas faire un meilleur score et que tu vas battre le record? Tu penses pas? C'est parti, démarre ta moto et montre-nous le contraire. 3, 2, 1, go! Les gars, il manipule le ballon, allez, allez. Oh là là, il est tombé. Oh, Il a failli tomber. les gars, il est mort. Ça fait 8 secondes. Oh là. Il a raté son tir et n'a pas marqué. Et c'est comme s'il avait pressenti, mais ce participant n'était vraiment pas fort au foot. Là, officiellement, lui, il est éliminé. Et par la suite, les participants se sont vraiment concentrés pour faire le meilleur chrono. Certains ont eu de très bons temps et d'autres un peu moins. Comme ce participant qui avait l'air très fort depuis le début, mais qui a complètement raté son passage. 3, 2, 1, go! Oh là là. Les gars, Allez vite! les gars, il s'est calé. Il a bien rattrapé. Ou encore cet autre participant qui est presque tombé en essayant de marquer le plus vite possible et qui a failli exploser le ballon. Mais passons au dernier participant qui avait une technique assez originale à nous proposer. 8 secondes 95. Il a trouvé la meilleure technique, c'est du jamais vu. Franchement, je pense à mon avis qu'il est qualifié. Après cette épreuve numéro 2, deux participants sont éliminés. Un participant, on ne s'attendait pas, il a raté le cadre malheureusement. Le foot et toi, c'est pas bon. Pas bon. Et là, un participant qui a fait un très mauvais score. Pourtant, au premier niveau, tu nous avais vraiment choqué avec le premier défi. Tu avais réussi à faire des figures, à lever. Mais là, on a voulu tester la maniabilité de la moto. Parce que tu arrives bien à gérer la moto dans des conditions difficiles. Et là, tu as mis trop de temps. Là, c'est difficile. C'était vraiment difficile. Bien parti, mais le ballon est parti à droite. Pourtant, t'es un vrai mec du wheeling, etc. Mais là, c'était vraiment compliqué. En tout cas, les gars, je vous remercie d'avoir participé. Je vous souhaite bonne chance. N'hésitez pas à revenir pour une prochaine vidéo. On passe au prochain challenge. Félicitations à vous. Vous êtes les participants qui sont arrivés au challenge numéro 3. Et vu que vous êtes vraiment super fort en moto et que vous pouvez prendre tous les risques en moto, on va tout simplement passer au niveau 3. Et le niveau 3, je vous l'annonce, les gars, vous le connaissez, c'est une bavette. Une bavette, c'est le fait de faire littéralement frotter l'arrière de sa moto sur le sol. Les règles sont simples. Ils sont actuellement 6 participants. Sur les 6, uniquement les 3 premiers qui frottent la bavette sont qualifiés pour l'étape suivante. Les 3 autres seront totalement éliminés et pourront rentrer chez eux. Paquito a tenu à être le premier participant à passer pour cette bavette. Je t'ai jamais vu faire des bavettes de ma vie. C'est le premier jour aujourd'hui que tu as fait une bavette. Pas les gars, en tout cas, je vais essayer. Pour toi, premier coup, tu l'as réussi. Je sais pas les gars, franchement je sais pas. En plus les carénages ils sont neufs, j'ai même pas envie de la faire frotter, je te dis honnêtement. Plus de blabla, allume ta moto et fais-nous une bavette. Paquito, premier participant. 3, 2, 1, c'est parti. Et ce que vous venez de voir à l'instant, c'est la première bavette de cette vidéo. Premier coup, il a frotté la bavette. C'est une dinguerie. Oh les gars, franchement, c'est une dinguerie ou pas? C'est vraiment pas mal. Je pensais pas, moi, je pensais pas. C'était vraiment excellent. Paquito, t'es le premier à être qualifié pour la prochaine épreuve. Premier coup bavette. Premier coup bavette, je suis content mais dégoûté, je te jure, regarde, tu m'en parles là maintenant là, tu voyais bien que j'ai vraiment fait frotter. Ça me dégoûte, la moto elle est frottée les gars, mais bon, je suis quand même content, j'ai réussi la bavette. Sa moto était neuve, il a frotté et t'es qualifié. Bien joué à toi. Deuxième participant a préparé sa bavette. Franchement, tu te sens ou pas de faire une bavette? Ça va être chaud. Hein. T'as déjà fait dans ta vie ou pas? Ouais, j'ai déjà fait, mais elle est petite. Hein. Elle est petite ta moto. Je vois la bavette, elle est déjà frottée, donc ça annonce quelque chose de bon. Essaye, ne te tue pas, essaye de prendre la sécurité au maximum. Et c'est parti, à toi de passer. Tu réussis, t'es qualifié, tu réussis pas. Faudra pas que les autres se qualifient. C'est parti. 3, 2, 1, go! Ce deuxième participant était vraiment proche de réussir une bavette. Il était vraiment pas loin de la bavette. Il était à ça. Malheureusement, il n'a pas réussi. Prochain participant, l'un des favoris de cette vidéo, il a réussi tous les défis facilement. T'as déjà fait des bavettes ou pas dans ta vie? Ouais. Pour toi, premier coup ou pas? Tu le tentes le premier coup? Ouais. C'est vraiment le mec le plus confiant en motocross. J'espère franchement que tu vas y arriver. 3, 2, 1. Le troisième participant nous a choqués en faisant une bavette qu'on n'avait encore jamais vue. C'est plus une bavette là.
Oh, il a rayé tout le carénage, les gars. Il a frotté la bavette pendant au moins 3 secondes. C'est du jamais vu, franchement. C'est qualifié de chez qualifié. C'est plus que qualifié. Franchement, je te dis la vérité. T'es le mec en moto, un des mecs qui me choque le plus. C'est quoi cette bavette de fou? Normalement, les gens, ils ont peur de faire la bavette. Il a touche à peine, il repart. Toi, tu l'as fait frotter pendant 5-6 secondes. Je me suis entraîné à faire ça. Ça fait longtemps, en vrai, que je fais de la moto? Depuis que je suis petit, mais je tape, ça fait 3-4 ans, on va dire. Incroyable. Et en 3-4 ans, t'arrives à faire des trucs comme ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment incroyable. En tout cas, tu es qualifié pour le prochain challenge et bien joué à toi. Prochain participant, et je crois que t'es l'un qui a le moins confiance en la bavette. Les bavettes, c'est facile pour toi ou pas? Dis la vérité. Non, c'est pas facile. C'est pas facile, les gars, les bavettes. Moi-même, j'arrive rien à faire de tout ça. Mais toi, aujourd'hui, c'est ton moment de faire une bavette. T'as déjà fait dans ta vie? Ouais, j'en ai déjà fait, On peut voir grâce à son carénage qu'il a déjà fait des bavettes. Et aujourd'hui, tu penses que tu vas arriver à en faire une ou pas? J'espère. On va essayer. C'est parti, il va y aller et je te souhaite une bavette. 3, 2, 1. C'est le moins confiant et il a réussi sa bavette. Il est qualifié pour le prochain niveau. C'est une dinguerie. 3 participants sont déjà qualifiés à l'heure actuelle. Mais vu que t'as pas encore fait ton passage, tu peux essayer de te qualifier pour être le 4e participant qualifié. Est-ce que t'as déjà fait des bavettes dans ta vie? C'est la question. Une fois en 125. Mais là, avec cette moto, jamais? Non. T'es pas confiant du tout? Pas confiant, je sais que je vais pas y arriver, je suis encore. T'es pas encore bien check cette moto pour faire des bavettes, c'est ça? Je leur dis aucun indice avant la vidéo pour la moto. Ils prennent la moto de leur choix. Et là, cette moto, il a jamais fait de bavette avec. Pourtant, elle est vraiment stylée. Il y a des Simpsons dessus. Franchement, c'est stylé. On va y aller. Tu l'as fait. Bien joué. Tu l'as fait pas malheureusement. Sera éliminé. 3, 2, 1, c'est parti. Et il n'était pas si loin que ça de faire frotter la bavette. Il est arrivé vraiment à bien lever en moto. Malheureusement, il a pas frotté la bavette. On n'a pas entendu le son iconique de la bavette. Et j'ai proposé au dernier participant de passer, mais sa réponse a été étonnante. Dernier participant a essayé de tenter la bavette. Je pense que t'as ramené la pire moto pour faire une bavette. Celle-là, je crois qu'il y a personne qui a réussi à faire une bavette avec. Est-ce que tu vas être le premier aujourd'hui? Vraiment pas. Pas, même le frein et tout, il est bizarre. J'ai pas envie de finir sur les reins. T'as raison, prends pas de risque. Tu vas abandonner maintenant ou tu veux quand même essayer? Ouais, non, j'essaye même pas, ça sert à rien. T'abandonnes ici? Tomber sinon, ouais. Pas de soucis, bien joué à toi, bien, merci d'avoir participé. Les gars, c'est un gros niveau en moto. Malheureusement aujourd'hui pas de chance, il n'avait pas la bonne moto, mais on te reverra dans une vidéo moto la prochaine fois. On reviendra plus fort. Maintenant qu'il ne reste plus que 3 participants, nous pouvons passer à la dernière épreuve. Chaque participant devra réaliser un enchaînement de figures très compliqué devant un jury composé de 3 personnes qui ne connaissent rien en motocross. Et le jury présent dans cette vidéo, c'est ces 3 personnes qui sont juste derrière moi. Ils ne connaissent absolument rien en motocross. Vous l'avez vu, Dina a été éliminé de la première épreuve, Zakos également, et Walid au milieu, il a jamais fait de moto de sa vie. Le but est de faire un enchaînement de figures pour choquer le jury qui ne connaît absolument rien. Et là les gars, ce que je vous propose, c'est de prendre 30 minutes pour vous entraîner à vos figures. Si vous savez pas encore ce que vous allez faire, vous pouvez commencer à vous échauffer pour que dès que vous passez devant le jury, c'est totalement parfait. Et pendant ces 30 minutes d'entraînement et de préparation, les participants se sont donnés à fond pour créer l'enchaînement parfait. Et plus le temps avançait, plus les participants tentaient des figures risquées, qui étaient pour certaines très proches de l'accident. Les gars, maintenant, qui veut commencer? Personne veut commencer? Dernier? Deuxième. T'es obligé de commencer. Premier, c'est toujours le vainqueur. Il a pas tort. Les gars, le but c'est de faire un maximum de figures pour choquer les jurys qui sont juste derrière. T'as des idées un peu en tête ou tu veux pas les dire pour trop copie? Et on va faire au talent. Au talent, c'est ce qui marche des fois. Donc c'est parti, t'es le premier à commencer. T'as un seul essai. Tu vas là-bas, tu fais le tour, tu reviens, tu fais ta figure. Les gars, premier participant, c'est parti. Le premier participant a choqué les jurys. Les gars, je vous dis, moi je commence, c'est bon. C'était incroyable, il a couru sur la moto. Ça mérite un bon 9, les gars. Les gars, moi je suis d'accord avec lui. La perfection n'existe pas, mais franchement, il va choquer 9 aussi. Moi, les gars, je mets la note de 8. Je pense que peut-être il y a quelqu'un qui va faire mieux. Mais déjà, les gars, il a une bonne note. Deuxième participant, Paquito juste ici. Frérot, le mec, il est monté sur la moto, il a marché dessus. Je sais pas si tu vas faire mieux. Ah, franchement, respect, les gars. Moi, j'ai très bien aimé la participation de l'autre finaliste. Du coup, ça va être à mon tour. Moi, les gars, tout simplement, c'est très simple. Je vais prendre un jury avec moi pour qu'il ait vraiment la vision de nous, ce qu'on ressent sur la moto, les gars. Donc là, en gros, tu veux prendre un jury parmi ces 3 jurys, le ramener sur ta moto Et faire des figures avec. Et c'est quoi le but? Le but, c'est de faire kiffer le jury de 1. Et les gars, comme tout simplement les jurys, c'est pas forcément des gens qui savent faire de la moto, bah juste pour lui montrer ça donne quoi de notre vis-à-vis, ça sera bien. Oh là là, les gars, il est fou. Jamais de ma vie, je monte sur sa moto. Franchement, il parle très bien et moi je suis pas convaincu, je suis désolé, je laisse ma place. Bah, vous savez quoi? Moi qui vais. Oh, T'es sûr avec Paquito? Moi, les gars, je vais tenter. Y a pas de soucis. moi j'aime bien les gars comme ça, les gars. Ça, c'est des gars, les gars, c'est des vrais hommes, vous inquiétez pas, les gars. Il va ramener Zakos sur la moto et va lui faire vivre c'est quoi la bike life, la motocross. C'est parti. Zakos est prêt en tant que jury. Si tu choques, tu mets 10 ou pas? La vérité, s'il me choque, je suis prêt à mettre une bonne note. Mais honnêtement, j'ai vraiment pas du tout confiance. Deuxième finaliste qui s'élance avec Zak. Ils sont
passer à ça de nous exploser. Mais franchement, c'est choquant. Pour réussir à lever une moto avec un participant en plus, c'est vraiment choquant. Les gars, j'ai encore le cœur, il bat à 2000. Pour cette figure, j'étais au-dessus de la moto. Y a rien à dire. Lui-même 10. Les gars, moi et Walid, on a pu analyser de l'extérieur et on s'est mis d'accord sur une note. C'est vrai, on a choisi de mettre 6 sur 10. Quoi? Parce que certes, c'était très courageux, mais il nous a pas impressionné. J'ai vu revu et il a juste cabré. Les gars, il a juste fait un wheeling, il a cabré, il a même pas fait de geste sur la moto, du coup c'est 6. Ah, désolé les gars, 6 sur 10. Et je trouve que c'est une très bonne note. Au suivant. Qu'est-ce que tu penses de l'avis du jury? Bah franchement les gars, moi j'ai rien à dire, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Zakaria il m'a mis 10, ça fait très plaisir. Après venant de deux gros sacs, c'est logique qu'ils nous mettent un petit 6 sur 10. Je pense que monter sur la moto ou le faire avec eux, j'aurais pas pu le faire tout simplement les gars. Dernier finaliste juste ici, tout en bleu. T'étais blessé à la main tu m'as dit, et t'es arrivé jusqu'à la finale. Ouais. C'est incroyable quand même. Là maintenant, dis la vérité, il y a eu des notes moyennes pour Paquito, il y a eu des bonnes notes pour le premier. Je pense que tu vas réussir à gratter les 3 10 sur 10. On va essayer hein. J'espère pour toi que tu vas y arriver. Allez c'est parti, troisième participant qui passe, troisième finaliste, je te laisse y aller. Est-ce que tu veux nous dire, là maintenant il peut plus te copier, est-ce que tu veux nous dire un petit peu ce que tu vas tenter de faire? Au moins aussi si t'es raté ou pas. Là je vais faire une petite bavette en partant, je vais faire demi-tour et je vais essayer de faire un petit enchaînement sans les mains et après partir sur du à genoux et on va essayer de faire ça quoi. Il y a énormément de choses que tu dois faire et franchement si tu les réussis toutes à mon avis, c'est 10 sur 10. Je peux te laisser y aller. Allez. Et bonne chance. Franchement, ce troisième participant, il a vraiment choqué. Pour moi, c'est l'un des meilleurs passages en finale. Mais je laisse les jurys dire leur avis, c'est pas mal le jury aujourd'hui. Les gars, il nous a montré beaucoup de techniques. Il a fait une bavette, il a cabré en lâchant une main. Ensuite, il a fait un pas de main sur la moto, les gars. C'était incroyable. Et on peut rien dire. 10 sur 10, les gars. Moi, les gars, je suis du même avis que Zach. Il a choqué tout le monde. Dites-vous, il a lâché ses mains. Pour moi, les gars, c'est 10 sur 10. C'est le meilleur. Bon les gars, moi je vais être un peu plus sévère que les autres. Je trouve que le premier il m'a un peu plus impressionné. Je vais quand même mettre une très bonne note, 8 sur 10. Bien joué, t'as récolté 28 points et t'es le grand gagnant de cette vidéo motocross. On peut t'appeler le roi de la motocross. Bien joué à toi, félicitations. Et les gars, Dieu j'ai une main cassée hein. Main cassée, il a quand même gagné la vidéo. Les gars, le roi de la motocross, il mérite son trophée. Et si vous avez aimé cette vidéo motocross, n'hésitez pas à cliquer juste ici sur sa tête pour voir une autre vidéo motocross incroyable.